Bonjour les cinquièmes. Comme convenu, nous allons parler aujourd'hui des croisades. Alors, les croisades, pour être rapide, c'est une expédition militaire chrétienne visant à libérer les lieux saints, Jérusalem, où le Christ a vécu et donc a été crucifié. Alors vous allez me dire, pourquoi les croisades? Pourquoi avoir lancé d'un coup une expédition militaire comme ça, aussi loin? Eh bien, tout commence par l'arrivée d'une nouvelle dynastie au Moyen-Orient, les Turcs. Ils arrivent, prennent Jérusalem, et jusqu'à présent, les musulmans étaient plutôt assez tolérants vis-à-vis des chrétiens. Bon, si vous voulez aller prier là-bas, pas de problème, payez un impôt, et puis ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Sauf que les Turcs viennent de se convertir à l'islam et sont un peu moins tolérants pour le coup. Ils bloquent les pèlerins, les chasses, les forcent à se convertir, bref, ça ne va plus. Et les chrétiens d'Orient envoient alors auprès du pape de Rome, qui s'appelait Urbain II, ils envoient une ambassade et lui disent écoute, tout va mal, aide-nous, fais quelque chose qui pourrait nous aider. Alors Urbain II réfléchit, il me dit qu'est-ce que je pourrais faire? Et il décide d'agir alors qu'il est en tournée, on peut dire, c'est une rockstar le pape à l'époque, donc il fait une tournée à Clermont, dans le centre de la France, et là, il se met à prêcher. Alors prêcher, c'est-à-dire qu'il fait un discours devant une foule de fidèles, des évêques, des hommes, des moines, un peu tout le monde. Et là, il lâche son idée, faisons une croisade. Armons-nous, cousons sur nos vêtements la croix du Christ, d'où le nom croisade, et allons au secours des chrétiens d'Orient. Nous sommes en 1095 et à l'époque l'Europe était assez pauvre, pas mal d'inégalités sociales, les paysans sont bref, des nobles en quête de terre eux aussi, donc ça a un succès. D'autant plus que Urbain a l'idée géniale de dire ceux qui se croisent, ceux qui deviennent des soldats, eh bien auront tous leurs péchés pardonnés. Vous avez commis un meurtre avant, vous avez volé, vous avez tué votre voisin, votre femme, tant pis, si vous partez en croisade, eh bien vous repartez de zéro. Donc vous pouvez avoir une nouvelle vie. Donc là évidemment ça va être un énorme succès et nous avons une foule tout d'abord de pauvres et de paysans qui décident de partir en croisade. Ils passent par Constantinople et décident ensuite de descendre en direction de Jérusalem. Alors à Constantinople, ils vont très mal se conduire. Pour vous donner une idée, par exemple, ils vont aller dans la ménagerie de l'empereur byzantin. Ils vont se mettre à tuer son lion et à le faire rôtir pour le bouffer. Bon, évidemment, ça passe mal. Et on les expédie loin de Constantinople où ils se font tout de suite totalement exterminés par la première troupe de Turcs venus. La deuxième vague arrive bientôt. Et cette deuxième vague, elle, est beaucoup plus organisée et plus puissante. Ce sont des comtes, des chevaliers, des nobles entièrement couverts de fer, en armes, et qui passent pour véritablement, eux, faire la guerre. Et alors, il y a plusieurs personnes dans cette expédition, des gens plutôt assez ambitieux globalement. Il y a même le frère du roi de France. Alors cette expédition, il lui arrive plein de choses, évidemment, il y a énormément de batailles, de retournements de situation, et finalement, en 1099, ils arrivent enfin devant leur but, Jérusalem. Ils réussissent à prendre la ville sainte au bout de plusieurs mois de siège, et arrivés sur place, alors là, c'est une tuerie. Ils rentrent dans la ville, massacrent tout le monde, même des chrétiens, tout simplement parce que ils sont incapables de distinguer chrétiens et musulmans vu que c'est la mode du Moyen-Orient et tout le monde s'habille de la même façon. Donc pour eux, quelqu'un qui porte un turban, c'est forcément un musulman, donc hop, on l'embroche. Et une fois toute la population massacrée, on fête la victoire, Jérusalem est délivrée, et mieux que ça, on fonde carrément un royaume croisé en terre sainte. Alors, pour la petite histoire, c'est un des chefs croisés, il s'appelle Godefroy de Bouillon, un homme, paraît-il, exceptionnellement fort, puisqu'il était capable, paraît-il, de fendre en deux un homme avec une épée. Et c'est lui qui devient le premier roi, le roi de Jérusalem. Il régnera que 2 ans. Voilà pour la première croisade.
Je vous engage à compléter les 2 pages suivantes de votre séance 2 que je vous avais envoyée hier. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer sur École Direct, je vous y réponds. La prochaine fois, nous verrons les autres croisades. Un peu plus rapidement, puisqu'il n'y aura pas qu'une seule croisade, il y en a 7. Ah ouais. Bonne fin de soirée!